tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire l'unboxing en live de la Degustabox de juillet. Oui, déjà, voici celle de juillet. Elle est méga lourde. Je vais la poser juste à côté. Ah bah il y a marqué le poids. On va regarder, 5,8 kg. Je sais plus combien faisait celle de la semaine dernière. Bien sûr. Du mois dernier. Je sais que le temps passe vite, mais quand même. Donc voilà, c'est ma deuxième box en tant que partenaire avec Degustabox. J'avais adoré celle du mois dernier et je sais que vous avez été beaucoup à aussi apprécier les produits qu'il y avait à l'intérieur. Pour tout ce qui est où commander, le prix, etc., tout ça sera en barre d'infos. Ça, du coup, je vais pas le répéter à chaque vidéo unboxing, mais ça sera en barre d'infos. Vous allez pouvoir retrouver sur Instagram toutes. Je vais faire, après avoir déballé, je vais faire une photo avec tous les produits. Donc si ça vous intéresse de voir au détail sans re-regarder la vidéo, je vous ferai une photo sur Instagram. Il y aura également, comme d'habitude, un article sur mon blog mavienormale.fr. Oui, c'est ça. Il y aura tout le descriptif complet de chaque produit également. Et puis voilà, allons-y. Donc je vais juste repréciser ça, je le redirai à chaque fois quand même. Vous pouvez choisir box alcool et box sans alcool suivant si vous consommez ou non de l'alcool. Moi en tant que partenaire, je reçois les deux choix. C'est-à-dire que si jamais il y a une box alcool, je vais recevoir la boisson alcoolisée et la boisson non alcoolisée que ceux qui ont choisi sans alcool vont recevoir. Comme ça, moi, ça me permet de vous présenter la box. Les deux choix en fait. Comme ça, vous pouvez voir les deux choix. Et ben c'est parti. Donc apparemment c'est une box estivale, c'est ce que j'ai entendu dire. Donc on va voir, hop, le petit papier bulle. Donc je ne regarde pas les petits fascicules, on regardera après. Hop, je déchire le petit papier qui protège les produits. Et je prends... Oui, alors c'est rien d'exceptionnel, sauf que moi j'en achète toutes les semaines. Je n'en avais plus depuis la semaine dernière, j'ai oublié d'en racheter samedi en course. C'est le même paquet, hein. Ah, moi je prends peut-être pas, là c'est quoi, doré à la cardamone. Ah, je ne prends pas doré à la cardamone, moi je prends, doré. Je crois qu'il y a doré tout court et je crois que c'est ceux-là que je prends. Il y a brioché mais je les prends pas parce que je me doute qu'ils sont plus caloriques. Moi je prends doré tout court et là c'est doré à la cardamone, donc c'est trop cool, ça va me permettre de goûter un nouveau truc. Et ça, je le mange aussi bien sucré que salé, donc ça c'est-à-dire que je peux en manger avec de la pâte à tartiner bio, de la confiture, du beurre. Mais j'en mange aussi par exemple avec du houmous dessus, de la tapenade d'olive, comment ça s'appelle après, du guacamole, un peu de fromage, enfin voilà, ça c'est vraiment à toutes les sauces, hein. Et ben ça sent la cardamone à travers. Oh, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ah mais je suis trop contente. Merci Degustabox. Vous m'avez sauvé la vie puisque j'ai oublié d'en acheter samedi en course. Voilà. Ensuite, du citron. Donc ça c'est cool, ça sert toujours. Vu qu'on a eu une panne de frigo, qu'on a dû trier pas mal de trucs, on n'avait plus de citron comme ça. Donc c'est cool. En plus c'est un gros format. 250 ml. J'en ai jamais acheté des aussi gros formats. Donc ça, c'est cool. Bon. C'est estival, on va dire, le citron. Ensuite, hop, ça c'est quoi? Les recettes de Céliane. Ah, c'est quoi? Un cookie snack. Ah, il y en a deux. Je sens à l'intérieur, j'ai l'impression. Sans gluten, apparemment. Ouais, sans gluten. Donc, ça serait 2 cookies. Je sens que ça va être mon goûter d'aujourd'hui. Sans gluten, sans lait, sans lactose. Fabriqué dans un atelier où n'entre pas blé, gluten, arachide, poisson, crustacés. Donc, ça serait vegan, du coup. Sans gluten, il n'y a pas le petit logo vegan, à moins que mais du coup s'il n'y a pas de lait ni rien, je suppose que c'est vegan, à moins qu'il y ait du beurre, mais bon. En tout cas c'est sans gluten, et végétarien, bon ça il n'y a pas de problème. Donc ça c'est cool, les recettes de Céliane, je ne connais pas du tout la marque. Donc voilà, ça c'est super cool parce que moi les petits trucs comme ça fait mon goûter quoi. Ensuite, je pioche vraiment comme ça, je vois même pas ce que je pioche, hein. C'est quoi ça? Une compote, donc je vous montre, hein. Donc pomme, goyave, cranberry, 100% fruits, sans sucre ajouté. Alors ça a pas l'air du jus de fruits, hein, ça a l'air un petit peu épais. Donc je pense que c'est de la compote, hein. L'encas gourmand et fruité à emporter partout et à savourer à tout moment de la journée. 120 grammes, ça c'est super. Ça c'est super, j'ai hâte de goûter. Pour un goûter justement avec un thé et tout, ça c'est cool. Ensuite, alors on a quoi ici? Market Deli Potatoes Chip with balsamique vinaigre. Alors donc c'est des chips au vinaigre balsamique. Je ne connais pas, je n'ai jamais goûté.
Cette marque, pareil, je ne connais pas, donc c'est une découverte. Ah, il y a quelque chose qui a coulé dans ma box, ou alors qui a coulé dans les ateliers et qui a été sur le papier. Je vais voir après le reste. Donc voilà, des chips au vinaigre balsamique. Je n'ai jamais goûté et puis je ne connais pas la marque. Donc c'est un assez gros paquet quand même. 150 grammes. Voilà. Il est bien rempli, il est assez grand. Donc voilà, ça en accompagnement d'un petit sandwich, une petite salade. Ça peut être sympa. Ensuite, on a encore un paquet de 2 cookies comme ça. Donc ça c'est cool. Ça fera 2 collations. Hop. Ensuite, on a une grande bouteille comme ça. Donc on va déballer ça tout de suite. Ah, je vous avais dit quoi là, le mois dernier? Que je penserais à prendre des ciseaux avec moi justement pour les trucs comme ça. Et j'ai oublié. Étonnant. Hein. Hop. Alors, je pense que c'est de l'alcool du coup. Hop, désolée pour le bruit. Alors, du rosé à la framboise. Moi j'adore tout ce qui est alcool léger comme ça, donc voilà, bien frais, surtout avec les températures qu'il y a là. Et mais oui, j'ai chaud. Donc voilà, du rosé à la framboise. Donc nous ce qu'on fait c'est que souvent on prend du rosé et on met du rosé classique et on met un fond de sirop, soit cerise, soit framboise, fruits rouges. Donc voilà. Donc ça je vous dirais pareil quand on aura goûté avec mon chéri, on n'est pas des grands buveurs mais des petits trucs comme ça à l'apéro ça passe, même si on boit pas d'apéro mais bon, avec un petit repas ça passe tout seul. Ensuite, un autre petit truc comme ça. Alors, en tout cas c'est très bien emballé. Donc je pense qu'il y a peu de risque de casse. Ah, de l'huile infusée romarin, poisson et légumes grillés. Donc moi ça sera pour les légumes. Sauce et marinade. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool en ce moment. Nous l'huile qu'on utilise c'est de l'huile à l'ail. Oui c'est ça, de l'huile à l'ail. Parce que j'adore le goût de l'ail. Du coup quand je mets un petit peu d'huile pour faire griller des courgettes ou des trucs comme ça, j'aime bien le goût. Et puis là du coup après on testera celle-là. Donc je pense que quoi que ça se garde de l'huile. J'allais dire je pense que je vais pas l'ouvrir tant que j'ai pas fini l'autre. Mais du coup ça doit se garder, comme ça on pourra naviguer entre celle-là et l'huile à l'ail. Donc ça c'est cool, j'ai hâte de goûter parce que moi j'adore les différentes huiles. Je trouve ça intéressant au niveau des goûts. Voilà, moi j'ai déjà testé citron, ail, enfin j'ai déjà testé plein de trucs et j'adore. Ensuite, du Melfort, côté épices. Remplacez votre vinaigre par Melfort et vous mettrez plus de saveur et de douceur dans toutes vos vinaigrettes. C'est pour faire des vinaigrettes, ça c'est cool. Vinaigrette traditionnelle, 3 cuillères de Melfort, 3 cuillères d'huile de votre choix, moutarde, sel, poivre et le tout est joué. C'est pour faire des vinaigrettes. Ah oui, c'est cannelle cardamone. Oh, ça c'est cool. Ça c'est cool, du vinaigre pour faire les vinaigrettes. Ça c'est super, surtout qu'en ce moment, moi j'en ai acheté une toute faite, mais c'est pas une, comme j'avais l'habitude d'acheter depuis des années, une sauce blanche là, la vinaigrette, c'est une sauce vinaigrée comme ça, vinaigre balsamique. J'ai une période en ce moment, donc du coup, c'est cool. Je pourrais faire mes propres vinaigrettes. Ensuite, alors, sauce foie gras. Donc ça sera pas pour moi, hein. Ça sera pour mon chéri. Donc, alors, sauce à base de crème et de foie gras de canard. Ok, donc c'est pour mettre sur quoi? Sur les viandes, je suppose. Idéal pour bœuf, veau, penne, Saint-Jacques. Ok, je ne connais pas, mon chéri, je pense qu'il ne connaît pas non plus, parce qu'on n'en a jamais parlé, on n'en a jamais vu, donc je pense qu'il ne connaît pas non plus. Mais voilà, du coup ça sera pour lui. Je sais que normalement vous pouvez demander une box végétarienne. Moi je ne l'ai pas précisé au moment du partenariat, puisque on est un couple mixte, on va dire. Je suis végétarienne, il est omnivore, donc du coup voilà, pour que lui puisse aussi tester des petits trucs. Je trouve ça sympa de recevoir de tout. Donc voilà. Moi, je ne forcerai jamais mon conjoint à ne plus manger de viande. Tout comme lui, au moment où j'ai décidé de devenir végétarienne. Ça faisait déjà 5 ans qu'on était ensemble. Enfin, ça allait faire 5 ans qu'on était ensemble. Et du coup, il ne m'a pas quitté pour ça, ou il m'a pas forcé à changer de décision. Au contraire, il comprend tout à fait ma démarche et tout. Donc voilà, en fait on se respecte mutuellement. Enfin lui il mange ce qu'il veut, moi je mange ce que je veux. Voilà.
Ensuite, des petites têtes brûlées. Ça fait combien d'années que j'ai pas mangé ça? Fourré, poudre d'acide. Ah, il y a de la poudre à l'intérieur. Effet rose à lèvres. Il y en a 2, je sais pas s'il y en a que 2. On va voir après, mais du coup je fais effet rose à lèvres. Ça veut dire que ça va nous laisser du rouge partout dans la bouche et je vais faire goûter à mon chéri sans lui dire l'effet rose à lèvres. C'est ça qui est le plus marrant dans l'histoire. Ensuite, une boisson aloe vera organique, boisson à l'aloe vera, citrus. Donc, je vais pour vous faire l'effort de goûter cette boisson-là. Allez, on le fait en live. Parce qu'en fait, je vous explique, les boissons à l'aloe vera, j'ai déjà vu, je connais, mais j'ai jamais osé goûter, puisqu'il y a de l'aloe vera qui flotte dedans. Alors, vous allez pas le voir, hein. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez les petits trucs là, un peu bizarres? Et moi, en fait, ça je vous avais déjà dit, j'ai un problème avec tout ce qui est morceaux dans les liquides. Tout ce qui est yaourt avec des morceaux, je peux pas. Les sorbets avec les morceaux, je ne peux pas. Parce que ça me fait tirer au cœur et je vomis. Et donc du coup, bah, ça, un coup, j'en avais eu une, sûrement dans une box ou quelque chose. Et bah, je l'ai donnée à ma mère. Donc voilà, parce que je ne me sentais pas capable de goûter. Donc là, on va goûter. Bon, je pense que c'est meilleur frais, donc je vais pas tout boire si j'aime. Oh my god. Ah, il y a des morceaux de... Comme la pulpe. Et en fait, je déteste pareil la pulpe parce que ça fait des morceaux dans du liquide. Ça sent bien le citron, donc bien frais, je pense que ça doit être bon. Priez pour moi. Ah, ça va être dur. Hein. Alors, j'ai réussi à... Il y a un bout qui s'est coincé, vous voyez? D'aloe vera, là. C'est pas... C'est des bouts d'aloe vera goût citron. Hein. Bah... Je crois pas que je pourrais. Alors c'est bon parce que ça a bien le goût du citron et je pense que bien frais c'est bon, mais on sent vraiment les morceaux quand ils passent. C'est pas le produit qui n'est pas bon, hein, parce que moi, en plus moi tout ce qui est citron, je vous ai déjà dit, citron à toutes les sauces, j'adore ça. Ah mais le fait qu'il y ait des morceaux qui passent... Je sais que je suis pas la seule parce qu'une fois j'en avais parlé et il y en a quelques-unes qui m'ont dit moi je suis pareil, je suis comme toi au niveau des morceaux dans le liquide. Ça me rassure, je suis pas la seule à avoir un grain au niveau de... Enfin, quand je dis ça, c'est gentil, hein, mais je suis pas la seule à débloquer avec ça. Voilà, hein, je ferai goûter à mon chéri, mais je pense pas que je vais le boire. C'est un peu difficile pour moi. Ensuite, alors, des pâtes que je ne connais pas. Donc un gros paquet comme ça, des torchetti, je sais pas comment on dit, comme un chef, façonné en moule bronze. Donc la forme, je ne connais pas. Je ne connais pas, là. Hop, vous voyez. Donc voilà. Ah, c'est Thierry Marx, regardez. Donc je n'ai jamais acheté en plus de pâtes comme ça. Il y a 500 grammes. Cuisson 9 minutes, etc. Donc bah, on va goûter ça. Hein. Je pense que ça peut être bon. Il y a une recette torchetti au saumon, courgettes et poivrons à l'indienne. Bon, on ne mangera pas ça ici parce que mon chéri ne mange pas de saumon, il n'aime pas. Et moi, bah, étant végétarienne, je ne mange pas de poisson. Oui, parce que les végétariens ne mangent pas de poisson. Souvent, on me dit ouais, mais pourquoi tu manges pas du poisson? Le poisson n'est pas un légume, le poisson ne pousse pas dans un arbre. Hein. Donc, bref, voilà. Et je crois que c'est tout. Non! Quand il y en a plus, il y en a encore. Alors, on a une autre compote, mais je crois que c'est pas le même goût. Effectivement, là, c'est pomme framboise myrtille et tout à l'heure, c'était pomme goyave cranberry. Trop cool, ça c'est trop cool. Franchement, un matin où j'ai la flemme, ou que j'ai pas trop faim, ou un goûter où que j'ai la flemme et que j'ai pas trop faim, ça sera super. Et je crois que le dernier produit, c'est poulet rôti en marmite, herbe de Provence, donc une sauce comme ça. Donc poulet rôti, je suppose qu'il y a du poulet à l'intérieur. Voilà, il y a du poulet à l'intérieur, donc pareil, ça sera pour mon chéri. Bah, je lui ferai un peu de pâte comme ça avec cette sauce-là, je pense qu'il va bien aimer. Donc purée de tomates mi-réduite à base de concentré, pulpe de tomate avec morceaux, 62%, viande de poulet 12%, oignons, carottes, eau, herbes de Provence, etc. Donc on peut faire réchauffer à la casserole ou au micro-ondes. Donc ça, bah, je pense qu'il va bien aimer. Donc ça sera pour lui et je lui ferai un petit plat avec ça. Et ce coup-ci, je crois qu'on a fini. Je vérifie. Oui, on a fini. Bah, la box est énorme, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a 10 millions de produits, elle est très variée. On va prendre le petit papier du coup pour découvrir le thème. Alors, c'était la box de l'été, tout simplement. Voilà. Là, vous avez à chaque fois donc une grande feuille avec tous les produits.
Donc les pâtes, l'espèce de truc vinaigré, la sauce, boisson aloe vera. Ah, il y avait 3 goûts différents. Il y avait citrus, fruits rouges et... J'arrive pas à voir. Je sais pas, j'arrive pas à lire celui-là. Pareil, au niveau des sauces, il y avait sauce mori ou sauce foie gras. Ah bah du coup, mori, moi ça aurait été plus... j'aurais pu goûter. À moins qu'à l'intérieur, dans les ingrédients, il y avait de la viande, mais je pense pas. Ensuite, j'ai les jambes tout engourdies parce que je suis assise par terre dans la chambre. Des crisp rolls, donc ça c'est super. Les petits chips, pareil, j'ai hâte de goûter. Les petits cookies, idem. C'est que des trucs encore que je connais pas. Je crois, je regarde. Bah, les têtes brûlées, bah non, même pas parce que c'est un nouveau goût. Donc, ah, il y a 3 têtes brûlées par box. J'en ai vu que 2. C'est pas très grave, hein. Il y en a peut-être une qui s'est échappée. Ah, elle est là. Du coup, bah, ça, je vais en goûter une. Le Very framboise, donc ça, c'est le rosé. Donc, je pense que du coup, soit on avait le rosé, pour ceux qui ont choisi la box alcool, ou soit la boisson à l'aloe vera pour ceux qui n'ont pas choisi la box sans alcool. Au niveau du prix, ça se vaut à 99 centimes près. Les deux se valent. Voilà, le jus de citron, les petites compotes. Franchement, je trouve cette box effectivement très estivale, avec le petit rosé et tout machin. Ouais, si, tout est estival quoi. À part peut-être la sauce foie gras qui fait plus hiver, je trouve. Mais non, sinon enfin, je la trouve trop bien cette box. Donc il y a 2 recettes, crisp rolls dorés à la cardamone, poire et chèvre, et torchetti aux crevettes et gambas à l'orange. Ok, et ça donc du coup c'est quoi? Un cahier de vacances Dégustabox. Donc il y a des petits mots croisés comme ça à faire. Et pour cet exercice vous aurez besoin d'un bout de papier carré. Donc ah, ça c'est cool, c'est un petit, bon moi je sais déjà les faire, mais un petit tuto pour faire une cocotte en papier. Donc ça c'est super cool, ça rajoute des petites activités à faire pour l'été. Donc mon avis sur cette box, je la trouve géniale. Encore une fois, pour le prix, elle est pleine à craquer. Plein de choses que je ne connais pas, que des choses que je ne connais pas. Bon là du coup il y a 2 choses que je ne pourrais pas manger, qui sont la sauce foie gras et la sauce poulet tomate là pour mettre dans les pâtes ou autre, hein. Mais du coup c'est pas grave, mon chéri goûtera et puis il me dira ce qu'il en aura pensé. Et puis voilà, sinon je trouve ça trop bien, les petits gâteaux, les petites compotes, les crisp rolls, les chips, enfin franchement c'est trop cool quoi. Je trouve cette box, je donnerai toujours mon avis sincère, hein. S'il y a un mois la box je la trouve naze, je vous dirai qu'elle est naze et je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il faut toujours justifier ses choix. Que ce soit positif ou négatif. Là franchement j'ai rien à dire, je la trouve encore une fois bien remplie et avec que des choses que je ne connais pas. Donc bon, à part le citron, effectivement ça j'ai oublié, à part le citron, mais voilà, que des choses que je ne connais pas, donc ça va être encore une fois plein de découvertes. Et comme d'habitude, oui, j'essaierai donc de vous mettre une recette. Faut que je réfléchisse parce que là du coup je sais pas trop quoi faire comme recette, mais si l'inspiration me vient, il y aura une recette sur mon blog comme je vous ai fait le mois dernier. Le mois dernier, je vous avais fait un veggie burger, si ça vous intéresse. La recette est toujours sur mon blog. Donc là, je vais voir, ce sera peut-être une recette pas végé, avec peut-être la sauce tomate poulet là. Ou alors j'essaierai quand même de faire une recette végé, mais il faut que je vois. Peut-être avec les crisp rolls, je pourrais farfouiller pour trouver une idée de recette. Voilà. Sur ce, j'espère que cet unboxing vous a plu. Moi oui, en tout cas. Et pour toutes les infos, tout se trouve en barre d'infos. Moi je vais faire une belle photo de tout ça avant de tout ranger dans les placards, frigo, et etc. etc. Et puis voilà, donc pour un nouvel unboxing Dégustabox, ça sera donc le mois prochain pour la box d'août. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.